Merci, Monsieur le Président. La feuille de route Néoterra est de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire zéro déchet à l'horizon 2030. Objectif louable sur le fond et pour lequel nous vous féliciterions s'il ne contenait pas de regrettables contradictions et hypocrisies. Vous rappelez que 22 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en Nouvelle-Aquitaine, dont une partie importante finit en décharge ou en incinérateur. Mais comment prétendre réduire les déchets dans le territoire néo-aquitain dans un mode économique basé sur la mondialisation et le libre-échange généralisé? Grâce à la mondialisation, des déchets toxiques font régulièrement le tour du monde et certains pays jouent malheureusement le rôle de décharge mondiale, mettant en danger la santé des habitants dans ce territoire. A contrario, le modèle économique que nous prônons est basé sur le localisme. Parmi les solutions proposées, vous souhaitez nouer des partenariats avec les EPCI afin de favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire avec, je vous cite, un objectif de 10% de contractualisation à l'horizon 2030. Pour notre part, nous sommes résolument opposés à un développement de l'ESS qui coûte déjà trop cher aux contribuables, tant il s'agit d'une économie subventionnée massivement pour des résultats un peu douteux. On peut donc s'inquiéter légitimement du coût à venir si vous poursuiviez cet objectif. Attention également aux objectifs irréalistes. Vous souhaitez augmenter de 30% le nombre d'unités de recyclage en Nouvelle-Aquitaine dès 2030 et atteindre 80% des déchets du BTP valorisés dès 2025. C'est bien d'être ambitieux, mais se fixer de tels objectifs chiffrés pourrait s'avérer contre-productif s'ils ne sont pas atteints. D'autant que dans le modèle consumériste qui est le nôtre et qui se généralise sur la planète, la production des déchets n'est pas prête de se réduire. Quand vous dites la prévention de la production des déchets est la priorité du modèle néo-aquitain, peut-on prévenir sans changer le modèle économique actuel? Nous nous réjouissons que vous souhaitiez multiplier les projets d'économie circulaire et encourager le recyclage, car ces solutions vont dans le bon sens. Mais elles sont insuffisantes face à l'ampleur des problématiques auxquelles nous devons faire face. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement sceptiques quant à votre feuille de route en ce qui concerne les déchets. Je vous remercie.